Un jour, à l'école, dans l'école primaire, un garçon de la classe supérieure a pris de la supériorité sur moi en me lançant une pierre et la pierre m'a blessé. N'ayant pas assez de force, j'ai fait l'appel à mon oncle paternel qui vint et qui était prêt à se bagarrer. Et il a tapé l'enfant. Le garçon est tombé sur les coups, mais il n'est pas mort. Du coup, l'information est arrivée juste dans sa famille. Et la famille s'est mobilisée aussi ensuite pour venir faire la revanche. Et c'est là que j'ai compris que la réalité c'est autre chose. Et la vérité c'est autre chose. L'oncle paternel a pris fuite. Moi également. L'école était en débandade parce que la pression était tellement virulente que même les autorités de l'école n'ont pas pu maîtriser. J'ai fait des jours à l'extérieur sans passer à l'école. On a cherché l'oncle pour ne pas le retrouver. On m'a cherché pour ne pas me retrouver. Et là, j'ai compris ce que c'est que vaincre dans la bataille et dominer sur l'adversaire. Tu dois apprendre à dire non et aussi à dire jamais. N'accepte pas tout ce que l'on dit sur toi que tu es, car tôt ou tard tu le seras. Chacun de nous est le fruit de sa conception, le fruit de sa pensée et le fruit de son raisonnement. Dans le cadre de la parole de Dieu, j'ai participé à plusieurs conflits. Et je suis arrivé dans une famille et je sais une chose. Parmi tous les cas des enfants qu'on a traités des sorciers, plusieurs n'ont pas dévoué, n'ont pas avoué eux-mêmes qu'ils étaient sorciers. Mais plusieurs n'étaient que les reflets des mépris subis tout au long de leur vie. Beaucoup d'enfants ont avoué avoir été informés qu'ils sont sorciers et à force d'entendre cette fausse accusation, les enfants ont développé une conception comme quoi ils sont ce qu'ils ont taxés. Un enfant m'a regardé et il a dit « Je suis sorcier. Nous ensorcelons avec tel et avec tel. » Mais après un temps d'intense interrogatoire, l'enfant a dévoué qu'il n'a pas su par lui-même qu'il est sorcier, mais il y a un membre de la famille qui a commencé par dire qu'il est sorcier. Et par la suite, l'enfant a cru qu'il était sorcier. Si vous acceptez que vous êtes pauvre, tout le temps on te dit pauvre. Si tu acceptes que tu es pauvre, tout le temps on te dit pauvre, tu finiras par être pauvre. Si on t'accuse d'être sorcier et que tu acceptes cela, je dis bien, il y a une puissance dans l'acceptation. Commençant par les noms que tu portes. Tu as fini par devenir ces noms-là, c'est parce que tu l'as accepté. Nous sommes tous les reflets de ce que le monde nous impose et que nous acceptons. Si tu acceptes que tu es pauvre, tu finiras par être pauvre. Moi, là, jadis, je pensais que la richesse est héréditaire et la pauvreté également. Je pensais que la richesse est transmissible, la pauvreté également. Parce que j'ai regardé dans ma famille, plusieurs étaient des pauvres. Et ils ont continué avec ce même élan jusqu'à ce que tout le monde s'est cru pauvre. Et même quand on pouvait se réunir par nos parents, quand ils pouvaient se réunir, peut-être qu'il y a un deuil, peut-être qu'il y a une cérémonie, et que tout le monde devrait se réunir, on devrait passer par la cotisation. Le maître mot n'était que, vous connaissez la situation que nous traversons. Personne ne peut faire cela lui seul. Personne ne peut le faire lui seul. Et à force de croire cela, même nous, la génération présente, avions cru que cette situation ne peut jamais être décantée et ça reste comme cela pour toujours. Et j'ai compris qu'il y a une puissance dans l'acceptation. Parce que la croyance, ce qui est appelé la croyance, c'est l'acceptation de ce qu'on pense être de vrai
de ce qu'on pense réel. C'est ça, en fait, la croyance. Ce que vous croyez, c'est ce qui prend corps et qui devient la réalité. Et il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Forcément pas. Car il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont demandé cela, mais qui par la suite ne sont pas parvenus à comprendre ou bien à subvenir à ce que cela aussi demandé. Ne demande pas d'être un père, mais demande d'être un bon père. Être père, c'est difficile. C'est très difficile. Très très difficile. Je ne parle pas de ces pères-là qui mettent au monde en désordre, en vrac. De gauche à droite, ils ont d'enfants. Non, non, je parle de ces pères-là responsables. Les pères qui sortent le matin et qui rentrent tard dans la soirée. Les pères qui sortent même vite et qui rentrent avec quelque chose à la main. Les pères responsables. Les pères qui subviennent aux besoins de l'éducation de leurs enfants. Les pères qui pensent au demain des enfants. Les pères qui pensent au demain de la famille. Un père, non, ce n'est pas facile. C'est trop difficile d'être un père. Il y a même des grandes personnes, des grands personnages qui ont compris qu'être père, ce n'est pas facile. Je vais vous donner le témoignage de quelqu'un d'autre. Je fais l'appel à Pasteur Marcelo. Révérend, venez nous parler. Frères et sœurs, ce n'est pas facile d'être un père. Ce n'est pas facile d'être un père. Être un père est difficile. Et Jacob est un exemple de cela. Jacob avait des problèmes avec Dieu. Il avait des problèmes avec son beau-père. Il avait des problèmes avec son grand frère. Il avait des problèmes avec sa femme qui n'avait pas d'enfant. Il avait des problèmes avec tout le monde. Les enfants viennent auprès de toi. Ils te disent leurs problèmes. Ta femme, quand elle a des problèmes, elle vient te les dire. Mais toi, quand tu as des problèmes, tu vas voir qui? Les hommes sont parmi les personnes les plus seules de la terre, mais souvent on ne le sait pas. Quand ton enfant a des faiblesses, il te dit, papa, j'ai telle faiblesse. Quand ta femme a des faiblesses, elle te dit. Mais des fois toi-même, tu n'as rien à dire à personne. Ce n'est pas facile d'être un père. Chères femmes, vous qui êtes là, ayez des fois compassion de vos maris. Ce n'est pas facile d'être un père. Chers enfants, ayez compassion de vos parents. Ce n'est pas facile d'être un père. Ce n'est pas facile. Vous savez, quand j'ai fini d'étudier à l'école Massamba et que j'ai grandi, je me suis posé la question, comment mon père faisait pour payer toutes nos études? Avec sa situation, comment il arrive à payer l'école pour ses 6 enfants? C'était lorsqu'on était à 5. Comment il faisait? Comment il faisait? Être père, c'est très difficile. Et certains hommes craquent, mais ne peuvent le dire. Ils craquent. Il regarde les enfants n'ont pas mangé. Il ne sait pas comment il va payer le loyer. Lui-même se sent malade. Il ne sait pas demander. Et sa femme lui demande. Les enfants demandent. Certains même, ils sortent, ils se promènent, il ne veut pas rentrer à la maison. Parce que qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va ramener? Et tu vois un père sur la route en train de parler lui-même, de parler. C'est rare de trouver une maman qui parle. Ce n'est pas facile d'être un père. Ce n'est pas facile. Tu t'occupes de tout le monde, mais personne ne s'occupe de toi. Et des fois même, quand on tombe sur une femme qui est tellement dure, elle est tout le temps en mode, tu es le mari, tu dois. Elle oublie que tu es un homme. C'est quand Jacob a dit, suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Mon frère veut me tuer déjà. Laban veut me tuer. Dieu a des problèmes avec moi, il m'appelle Jacob. Suis-je Dieu? Et ses enfants, ils prennent l'enfant préféré, ils le vendent. Jacob avait des problèmes, des sérieux problèmes. Ce n'est pas facile d'être un père. Aujourd'hui, en ayant compris cela, des fois, je me répands d'avoir été trop dur avec mon père. Trop dur. Je me répands. Et j'imagine ce qu'il pouvait vivre. Moi, je n'ai que 3 enfants. Lui, il en a 7. À
Arrêtez d'être trop dur avec vos pères. Arrêtez d'être trop dur avec vos maris. Vous allez remarquer qu'il y a plus d'AVC des hommes que des femmes. Beaucoup d'hommes meurent avant leurs femmes. C'est à cause du stress. À cause du stress. Vous tous vous dormez, lui ne dort pas. Il est en train de regarder le plafond. Je vais faire comment pour payer la maison? Je vais faire comment pour envoyer les enfants à l'école? Je vais faire comment? Et pendant même ici en Afrique, il y a aussi sa famille qui lui demande des choses. La belle famille demande, sa propre famille. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il dort 2 heures du temps. Et il se réveille. Il n'a pas mangé. Il doit aller chercher. Et des fois quand il ramène, on ne lui dit pas merci. On lui dit c'est peu. Tu ramènes que ça? Moi je vais aller au marché avec 1000 francs. Mais il ne sait pas comment tu as eu les 1000 francs. C'est pourquoi papa, arrêtez d'être des magiciens. Dites à vos femmes comment vous attrapez l'argent. Dites à vos femmes comment vous attrapez l'argent. Ne faites pas la magie. Il se bat, il met du riz sur la table. Les enfants mangent en murmurant. Seulement du riz. Seulement du riz. Mais tu sais comment il a eu le riz? Comment il a eu le riz? J'ai vu des pères entrer dans mon bureau. Tu sens, pour te parler de son problème, il prend son orgueil d'homme. Il le tue, il le met de côté. Il pense à ses enfants, à sa femme. Il dit, ah, oui, oui, oui. Il te dit, mais tu sens. Il a accepté. Il a accepté de mettre de côté son orgueil. Ce n'est pas facile d'être un homme. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci aux hommes. Étant donné que tout le monde vient auprès de vous, vous allez auprès de qui? Il y a le Père Céleste. Il y a le Père Céleste. Devant qui vous pouvez être des enfants. Devant qui vous pouvez être des enfants. Car lorsque tout le monde t'appelle Père, tu dois aussi trouver quelqu'un que tu vas appeler Papa. 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 C'est pourquoi Jésus-Christ priait. C'est pourquoi Jacob priait. Et il a lutté contre Dieu jusqu'à ce que Jacob ait été transformé en Israël. Papa, lutte. Lutte dans la prière. Quand tout le monde t'amène ses problèmes, toi aussi amène tes problèmes auprès de Dieu. Jeune, prie, cherche Dieu. Prie, pleure. Car devant le Père, tu as le droit de pleurer. Devant le Père, tu as le droit d'être faible. Devant le Père, tu as le droit de te manifester tel que tu es. Un père doit être un homme de prière, sinon tu vas craquer. Chaque matin, avant que tout le monde ne se réveille, je sors de ma maison. Je vais prier dehors. Pourquoi? Quand je vais dire Amen, des problèmes vont venir. Alors je me tiens devant celui qui a toute solution. Avant que les problèmes ne viennent, je me tiens devant celui qui a toutes les solutions. Ne regarde pas ma veste. Quand je prie, je m'assieds par terre. Avant même de venir vous prêcher, je me suis assis par terre dans mon bureau. Par terre comme une femme, les pieds écartés. Parlant à Dieu, par terre, je mets de côté mon honneur, mon pastorat. Qu'est-ce que c'est devant Dieu? Je m'assis par terre. Je lui parle comme une femme parle à son mari. Si tu ne fais pas ça, papa, tu vas craquer. Tout le monde sera heureux dans la maison, mais toi, tu n'es jamais heureux. C'est quand on voit ces hommes qui ne rient plus. C'est papa qui ne rit plus. Il y a longtemps qu'il a ri. Papa, quelle est la dernière fois que tu as ri? Papa, quelle est la dernière fois que tu as eu un profond sommeil? Papa, quelle est la dernière fois que tu as été heureux? Papa, quelle est la dernière fois que tu t'es senti un enfant? Papa, quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois? Si vous ne priez pas, à cause des enfants, à cause de la pression de la vie, vous allez mourir à petit feu. Vous allez craquer. Vous rendrez tout le monde heureux, mais vous-même n'êtes pas heureux. C'est quand tu vois des papas, il organise une fête d'anniversaire pour son enfant. Lui n'est même pas heureux. Ça l'a fait souffrir d'organiser ça. Tu vas souffrir et souffrir.
Quel est l'amortisseur de ta vie quand tu craques, papa? Les femmes, elles pleurent pour rien. Elles s'humilient devant Dieu. Quand elles ont des problèmes, elles vont pleurer. Mais les hommes, même devant Dieu, nous ne pleurons pas. Papa, vous pleurez devant qui? Devant qui vous vous manifestez tel que vous êtes? Un homme qui n'a pas où se déverser finit un jour par craquer. Ne craque pas, papa. Il y a un Père céleste. Jacob, tu as un Dieu. Jacob, tu as un Père. Et j'aimerais vous dire, Père, beaucoup de pères souffrent d'ingratitude. Tu te bats pour tes enfants, ils deviennent grands, ils t'oublient. Tu te bats pour la famille, et puis on t'oublie. Certains même n'ont aucune reconnaissance de leur femme. Tu devais le faire, tu m'as épousé. Non, ce ne sont pas tous les hommes qui épousent une femme qui sont responsables. On te dit jamais merci. On consomme tout ce que tu donnes. On prend seulement. Alors que toi, tu as une journée bizarre. Il y a quelqu'un au ciel qui voit et qui te le rendra et qui te récompensera. Continue à être le bon père que tu es. Que les gens le reconnaissent ou pas, Dieu le voit et ta récompense sera grande. Jacob, ne craque pas. Tu as aussi un père. Tu as aussi quelqu'un à qui tu peux tout dire. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Mais tu es béni. Non, tu sais, j'ai des problèmes. Mon frère veut me tuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, tu as compris. Tu as appris. Il y a un garçon de mon quartier qui a demandé d'être père. Il s'est marié et 3 ans plus tard, n'ont pas eu d'enfant. Le garçon a mis de la pression terrible sur sa femme. La femme ne donnait pas naissance. On leur a indiqué d'aller à l'hôpital. Le garçon n'a pas voulu. Son souhait, c'était de divorcer d'avec sa femme. Mais par la suite, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a accordé un fils à ces garçons. Après la venue au monde de ces bébés, 9 mois plus tard, la femme a donné naissance à un autre garçon. Et c'est parti comme cela. Tout ce qu'on pouvait faire par la médecine pour arrêter cette façon de mettre au monde, ça n'a pas tenu. Le garçon, au bout de quelques 5 années plus tard, il a eu au moins 5 enfants. Et aujourd'hui, il n'arrive plus à subvenir aux besoins de ses enfants. Il souffre, il erre ça et là partout. Je lui ai appelé un jour, je lui ai parlé, je lui ai dit, tu vois, les conséquences de ce que tu as demandé. Tu as demandé d'être père, alors que tu n'étais pas bien préparé à prendre en charge la chose que tu as désiré d'être père. C'est difficile d'être père. Être père, il faut comprendre d'abord qu'on a des responsabilités. Quand on est un père, il y a des besoins. On doit assumer la scolarité des enfants. On doit assurer les besoins de sa femme, assurer les besoins de sa famille, les besoins de la famille élargie. La famille de ta femme t'appellera quand les membres de cette famille sont en difficulté. Ta famille t'appellera, mais tu es un père. Tes enfants viendront auprès de toi pour te demander quelque chose. Les stylos, demander la craie, réclameront les souliers, mais tu n'auras pas quelque chose pour leur donner. Tu dois apprendre à bien maîtriser ce que tu fais demander. Ne te prends pas pour malin alors que tu ne l'es pas. Il y a des malins plus que toi. La vie a des conditions imposantes que tu ne peux pas supporter si tu n'es pas préparé à la hauteur. Tu as compris? Je te demande une chose. Abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas rater aucune des vidéos. Et aime, like et partage aussi avec les autres pour qu'ils puissent aussi en profiter au maximum. Je suis Martin Moukandi. À la prochaine.